Bonjour à tous, c'est la rentrée et avec elle votre 101e numéro de Val Hebdo pour vous guider, vous conseiller, vous informer en Val-de-Marne. Nous parlerons scolarité avec les initiatives Ordival et SOS Rentrée proposées par le Conseil général, mais aussi culture avec les journées du patrimoine sans oublier votre agenda, mais tout de suite les actus. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Val Hebdo. Au sommaire cette semaine, les nouvelles formations proposées par Proged, le tramway Villejuif à Tismons se visite en avant-première, des ordinateurs pour tous les élèves de 6e et le patrimoine au cœur de ce week-end dans votre agenda. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Val Hebdo. Au sommaire cette semaine, vos actus, le Zoom de la semaine consacré à l'élection des collégiens et votre agenda, c'est parti. Le film d'animation, c'est aujourd'hui le numérique. Hier, c'était image par image qu'on donnait vie à ces personnages, ces marionnettes. Un travail de titan, à peine 5 secondes utiles par jour. Ladislas Starevich en fut l'un des maîtres au début du siècle. Il a réalisé une centaine de films, dont une quarantaine à Fontenay-sous-Bois. Une bourse porte son nom, c'est notre Zoom de la semaine. Pour la 3e fois, le musée d'art contemporain de Vitry-sur-Seine accueille le cinéma d'animation. Vendredi 18 octobre, on y remettait la bourse Starevich du Conseil général. Elle récompense chaque année depuis maintenant 6 ans un film d'animation réalisé par des élèves en dernier cycle d'études de l'école Georges Méliès à Orly. L'auditorium du Macval projetait en présence du jury le film d'animation Mon incroyable papa, réalisé par une équipe de 5 passionnés sortis fraîchement de l'école Georges Méliès. Ils ont reçu la bourse Starevich 2013. Ils gagnent la bourse Starevich, c'est un prix qui est repéré dans les différents festivals. C'est grâce à ce prix-là que le Conseil général permet que le film voyage partout dans le monde. On l'envoie à travers le monde et c'est aussi l'image du territoire qu'on amène à travers le monde. Et un savoir-faire bien à la française mais qui est ancré dans la tradition et les bras et la tête dans le futur, quoi. Et ce film-là, en général, celui qui gagne la bourse Starevich se voit voyager à travers le monde et gagner de nombreux prix dans les festivals. Le cinéma d'animation d'aujourd'hui ne s'oppose pas à celui d'hier, bien au contraire, et les films de Ladislas Starevich font totalement partie du patrimoine cinématographique du Val-de-Marne. Sans cette base, en fait, on n'aurait sûrement pas pu arriver jusqu'ici et au final, toutes les techniques qu'ils ont apportées, ça nous sert à nous évoluer, à construire nos propres images à nous, en fait. Ça a un certain charme déjà, un certain cachet, comme une vieille bâtisse qu'on restaure. Et je pense que c'était plus difficile avant encore que maintenant, mais ça reste difficile de raconter une histoire et de transporter un spectateur de toute façon. Depuis une vingtaine d'années, Léona Béatrice Martin, Val-de-Marnaise et petite fille de Starevich, accompagnée de son mari, ont entrepris un vaste chantier de restauration de l'œuvre pour la remettre à disposition du grand public. En écho à la fête nationale du cinéma d'animation, le Macval vous propose donc les ciné-marionnettes de Ladislas Starevich, une exposition proposée jusqu'au dimanche 27 octobre. Cette semaine, c'est un agenda 100% culturel que nous vous proposons. Prendre un bon bol d'air en forêt, découvrir la nature en ville et s'émerveiller devant la créativité du cinéma d'animation, ça vous dit? Eh bien, c'est au programme de votre agenda et c'est tout de suite. N'oubliez pas non plus de noter Parc départemental des Cormailles, Ivry-sur-Seine, samedi 5 et dimanche 6 octobre, la 6e édition du festival Au fil de. Les marionnettes nous invitent cette année dans un village forain. Excellente semaine à tous et à jeudi prochain. Vous rappelez, avant de nous quitter, que le musée d'art contemporain à Vitry propose aux enfants à partir de 6 ans les fabriques d'art contemporain jusqu'au jeudi 31 octobre. Ce sont plusieurs ateliers menés par des artistes. La création est donc au rendez-vous de ces vacances. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous jeudi 3 octobre pour toujours plus d'infos sur votre département. Notre émission s'achève pour aujourd'hui, mais je compte bien vous retrouver dès le jeudi 17 octobre et en attendant, très bonne semaine à tous.